En fait, ta question, c'est une des questions les plus fondamentales, les plus importantes. C'est comment arriver à l'équilibre. L'équilibre entre les sens, l'équilibre dans les émotions, l'équilibre dans la vie, l'équilibre dans les interactions avec le monde, l'équilibre avec soi-même. Il y a un être très particulier qui en a très bien parlé, c'est Bouddha, et il appelait ça la voie du juste milieu. Et c'est intéressant de reprendre son histoire parce que dans son parcours spirituel, c'était un prince qui s'appelait Gautama, Siddhartha, et qui a quitté sa vie de luxure absolue parce que son père voulait le cacher de la misère du monde. Il n'était même pas conscient de la mort, de ce que c'était la mort. Et un jour, il s'est échappé du palais et il a vu un vieil homme mourir. Il a pris conscience de la mort, il ne savait pas ce que c'était. Et il s'est échappé. Il avait un fils, il était tout petit, il est parti en quête et pendant 15 ans, on dit à peu près, il a suivi tous les grands maîtres de l'époque de l'Inde qui étaient en fait dans sa géographie. Et il a terminé à la fin de son parcours dans les austérités les plus difficiles, les plus absolues. Et donc c'était des jeûnes de plusieurs mois dans des grottes, sans bouger, à torturer le corps à l'extrême pour arriver à la vérité en fait, au divin qu'il cherchait en lui. Et il avait des compagnons avec lui d'austérité qui étaient dans la même grotte que lui. Et un jour il a quitté la grotte. Et il a eu comme un éclair de conscience. Il est parti boire de l'eau parce qu'il n'avait pas bu de l'eau et c'était presque un mort-vivant. Et pendant qu'il buvait de l'eau de la rivière, il y a une barque qui est passée. Il y avait un maître de sitar qui enseignait avec des enfants. Et il a entendu le maître de sitar dire pour avoir la bonne note, il faut que la corde ne soit pas trop tendue, mais il ne faut pas qu'elle soit trop détendue non plus. Il faut arriver au juste milieu pour que la note puisse vibrer. Et là, il a eu comme une révélation. Et il a compris la voie du juste milieu. Il est parti s'asseoir sous un arbre. Et donc il s'est dit c'est important que je sois confortable. Si je suis mal, je ne vais pas pouvoir y arriver. Donc il s'est fait un petit coussin. Des enfants lui ont ramené à manger. Et en 3 mois, il a atteint l'éveil. L'éveil absolu qu'il appelle le Nibbana. Et c'est cette voie-là qu'il nous décrit. C'est la voie du juste milieu. Parce que les extrêmes ne fonctionnent pas. Si on va à l'extrême à droite ou à l'extrême à gauche, on ne va jamais y arriver. On ne va jamais arriver à l'harmonie et à l'équilibre. Pour arriver à l'harmonie des corps, comme on en a parlé, ou l'équilibre, il est important de rester au milieu, dans le milieu des choses, la balance des choses. Alors pour revenir, parce que c'est très conceptuel tout ce que je viens de raconter, mais c'est bien parce que ça nous donne un éclairage. En fait, on a tous notre tableau de bord. D'accord ? On a notre propre tableau de bord interne. Le tien, c'est pas le mien, c'est pas celui de madame. D'accord ? Peut-être que elle, au niveau émotionnel, c'est pas le même milieu que toi, très possiblement. Donc on peut pas s'inspirer des autres, dire ton juste milieu, c'est mon juste milieu. Ça commence déjà par une connaissance de soi. Il faut déjà accepter de se connaître, de se dire qui je suis, comment je fonctionne. Et c'est pas évident d'accepter de vraiment s'accepter soi-même comment on fonctionne et de revenir à ses besoins fondamentaux. Et à ce moment-là, tu vas avoir ton propre baromètre, ton propre altimètre, ta propre aiguille de carburant. Ton carburant, c'est pas celui de madame ou de monsieur, d'accord ? Une fois que tu as pu faire, on va dire, établir ce tableau de bord, tu peux avoir une vision de qu'est-ce que le juste milieu pour toi. Donc ça passe par des choses très simples. C'est comment tu dors, on va vraiment prendre le basique. C'est comment tu dors, à quelle heure tu dors, combien tu dors, comment tu manges, qu'est-ce que tu manges, à quelle heure tu manges. Si tu manges trop, tu vas pas être bien, parce que si tu es pas bien, tu as mal digéré, ton mental il va être excité, tes émotions ça va pas aller. Tu manges trop de sucre, je vais pas rentrer dans les détails, mais après tu as ton interaction avec le monde extérieur, qui tu fréquentes, qu'est-ce que tu fais comme activité physique, dans quoi tu travailles, et après tu arrives à des choses encore plus personnelles. Comment tu médites, est-ce que tu médites, comment tu respires, Et c'est cette accumulation en fait de connaissances de soi qui va te donner ton tableau de bord pour que tu puisses rester au milieu. Et une fois que tu as un bon tableau de bord, tu peux avoir un monitoring qui marche. Parce que dès que ton aiguille de l'alimentation, j'ai pris quelques kilos, j'ai trop mangé, tu reviens au milieu. Oh là, j'ai l'émotionnel, je suis trop débordant, là on va calmer un peu, tu reviens au milieu. Là j'ai trop réfléchi. Parce que si je réfléchis trop aussi, je vais pas être bien. D'accord ? Et je vais juste terminer si ça te dérange pas. Et donc, je vais pas être bien, donc je vais avoir ma propre aiguille. Et c'est la somme de, si tu veux, c'est ce monitoring de ton tableau de bord qui va te donner la perception profonde de qu'est-ce que ton juste milieu à toi. Parce que c'est le tien. Et une fois que tu y arriveras,
finalement, et c'est un peu notre travail à tous, chaque jour tu vas essayer de t'améliorer un petit peu et de rester, c'est comme suivre, tu sais, les lignes de la route, hein. Tu as ta route, elle est tracée, toi tu essaies juste de rester, dès que tu dévies un peu à droite, tu reviens au milieu, tu dévies à gauche, c'est tout ce qu'on peut faire de toute façon, le reste c'est pas entre nos mains. Le reste c'est la grâce, quand le divin, la vie elle veut te donner, elle te donne, et si elle te donne pas, c'est pas ton problème en fait. Toi, tout ce que tu peux faire, c'est ton propre monitoring, en conscience de toi-même.